D'aide allouée à la ville restent des intentions à concrétiser. Autre chose, les commerces de proximité ont vu leur clientèle s'élargir avec le confinement. Les circuits courts sont de plus en plus demandés. Le CAP primeur dispensé à Blagnac s'inscrit donc dans l'air du temps, mais la formation récente reste peu connue. À ce jour, il n'y a pas assez d'apprentis pour satisfaire la demande des entreprises. Stéphane Compan, Thierry Villéger. La conception de brochettes de fruits variés, un dernier exercice pour ces deux élèves en fin de première année de CAP primeur. Les conseils de leurs formateurs s'enchaînent. Éric Fabre, meilleur ouvrier de France, n'hésite pas à leur transmettre les petites astuces du métier. Alors n'oubliez pas en fin de brochette aussi de prendre toujours un petit fruit assez serré pour caler l'avant-dernier fruit. Depuis un an, le CAP primeur a permis à une dizaine de jeunes de se former au métier en alternance entre l'école et le milieu professionnel. Objectif, acquérir de véritables compétences. On s'est rendu compte qu'on manquait en fin de compte de connaissances des produits. Donc c'est vrai qu'avec le local, avec le variétal, et savoir expliquer qu'est-ce qu'est un fruit, légume biologique, il n'y a qu'en l'apprenant qu'on peut le savoir. Enzo, 18 ans, a enfin trouvé sa voie après avoir tenté un cursus en gestion et administration. Ce qui me plaît vraiment, c'est le contact avec la clientèle qu'on a. C'est le contact, les gens viennent, on a le temps de discuter avec eux. C'est pas comme dans les grandes surfaces. Chez les primeurs, c'est vraiment le relationnel avec les clients et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Tiens, mon grand. Malgré un taux d'insertion professionnelle de 90%, les candidats au CAP primeur ne se bousculent pas. Pourtant, les entreprises recrutent, mais certaines peinent à trouver des apprentis. Honnêtement, c'est un très beau métier, c'est très riche en relations humaines, très riche par la qualité des produits travaillés, par toutes les perspectives qui peuvent tourner autour de ce métier. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de demandes, beaucoup d'offres et peu de demandes. Avec un métier de conseil, de proximité et d'utilité, ces artisans ont su valoriser leur profession durant la période de crise. Lundi 6 juillet, les